Cotentin. La ville de Biarritz se prépare à accueillir le G7 à la fin de la semaine avec des mesures de sécurité drastiques. Et pour en parler avec vous ce matin, Sébastien, le maire de la ville, Michel Venac. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Votre commune Biarritz se prépare à être le centre du monde à la fin de la semaine avec la venue de Donald Trump, d'Angela Merkel, de Boris Johnson, de Justin Trudeau, des premiers ministres italiens, japonais autour d'Emmanuel Macron. Évidemment, cela ne peut pas se faire sans sécurité. On le comprend bien, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera sur place aujourd'hui. Vous avez confiance sur le fait que ce dispositif empêchera tout débordement, toute manifestation ? Oui, écoutez, j'ai tout à fait confiance parce que depuis plusieurs semaines, j'allais presque dire depuis plusieurs mois, tout ça se met en œuvre de façon théorique et maintenant on rentre dans la pratique, si je peux dire. C'est à la fin de la semaine, à partir de vendredi, que le dispositif sera véritablement effectif, mais l'organisation générale de la sécurité a été véritablement réfléchie, que ce soit d'ailleurs pour le sommet G7 lui-même, mais aussi pour l'anti-sommet, vous savez, qui se déroule un peu plus au sud de Biarritz. Et pour l'un et l'autre de ces événements, tout le monde souhaite qu'il n'y ait pas de casseurs, de violents, de black blocs, et voilà, et que chacun puisse exprimer ses messages pro-G7 ou anti-G7. Et donc, il est naturel que des événements de cette importance puissent être tout à fait sécurisés. En ce qui concerne la ville de Biarritz, elle sera très protégée, bien évidemment, pour que le sommet se déroule dans les meilleures conditions. Alors très protégé et même bunkérisé, si je puis dire, parce que avec cette zone rouge qui va concerner tout le centre-ville et la grande plage, même les habitants donc ne pourront plus circuler totalement librement, gare, aéroport fermé. Vous entendez la grogne dans votre ville? Est-ce qu'on non, va mais pas un peu trop loin? je vous reprends. La zone rouge ne concerne absolument que le littoral, c'est-à-dire c'est une partie très très faible de la ville. Il y a ensuite une seconde zone. C'est le centre touristique quand même. Oui, non, mais là, tout à fait. Là, c'est la grande plage pour ceux qui connaissent Biarritz, etc. C'est vrai que c'est là que se déroule le sommet entre l'hôtel du Palais et le centre Bellevue où auront lieu les conférences et les rencontres véritablement. Donc, il est assez naturel que cette zone-là soit très protégée, mais les autres plages de Biarritz seront accessibles et les zones protégées et très contrôlées représentent environ un quart de la ville. Et même dans la zone, la deuxième zone protégée au-delà de la zone rouge, les gens munis d'un badge pourront absolument y circuler. C'est normal parce qu'ils y habitent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils sont touristes dans des hôtels et résidents dans des hôtels. Donc moi je réfute le mot de bunkérisé parce que simplement il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de perturbations et de désagréments. Mais vous savez qu'on a distribué 18 000 badges pour permettre justement à ceux qui sont dans la zone protégée, je ne parle pas de la zone rouge, mais de l'autre zone protégée, d'évoluer librement parce qu'ils y habitent, parce qu'ils y travaillent ou parce qu'ils ont des choses précises à y faire. Donc je crois que franchement le mot de bunkérisé est trop important. On m'a même dit que la ville était désormais ou déjà en état de siège. Écoutez, venez à Biarritz, vous verrez les gens se balader. Il y a un peu plus de police que d'habitude, c'est vrai. Mais non, je crois que les choses se font d'une manière tout à fait convenable. Nous devons la sécurité à nos hôtes, aux gens que nous recevons, et je pense que tout a été fait dans de bonnes conditions. Est-ce que ça tombe quand même en pleine saison touristique avec des commerçants qu'on entend inquiets de perdre un week-end en plein mois d'août? Ça risque quand même de gâcher la vie d'un certain nombre de vacanciers. Alors, cette histoire. D'abord, si vous le permettez, le 25 août, c'est pas tout à fait le plein mois d'août, mais enfin, ceci dit, il y a des commerçants effectivement qui sont inquiets, et je le comprends, et je parle avec eux, et s'il y a vraiment un impact négatif sur leur chiffre d'affaires, je leur ai déjà dit que nous étudierions les dossiers un par un, mais il y a aussi beaucoup de commerçants qui se félicitent de l'arrivée du G7 parce qu'ils ont fait à cette occasion des affaires intéressantes, parce qu'en fait, il faut parler aussi de l'amont du G7, c'est-à-dire depuis des mois, nous avons des délégations qui passent, des journalistes, beaucoup de choses et d'activités que nous avons nous-mêmes organisées, des animations, etc. Ce qui fait que le G7 perturbe la ville pendant 4 jours, mais il a été aussi profitable et il y a des retombées économiques qui déjà ont été enregistrées et qui le seront. Je vous donne 3 exemples. Toute la sous-traitance du G7 qui, évidemment, consomme, c'est un événement qui consomme
consomme beaucoup de choses. Eh bien, les hôtesses, c'est une société Biarrot qui va fournir les hôtesses. Le traiteur est un traiteur Biarrot. 200 vélos à hydrogène seront mis au service du G7 et c'est une société Biarrot qui fabrique ces vélos à hydrogène et on pourrait multiplier les exemples. Donc toute la sous-traitance, la prestation de service a été dirigée dans le cadre de ce que permettent évidemment les règles des marchés publics. Tout a été dirigé vers des entreprises locales. Et puis l'exposition qui est mondiale pour votre ville, j'imagine que c'est aussi, vous en attendez des retombées de cette exposition. Bien sûr. Ben oui, parce que vous savez, on a déjà pu le vérifier en d'autres occasions, puisqu'on a accueilli déjà par le passé des sommets de cette importance, peut-être pas de cette importance-là, parce que je crois que c'est le record, mais oui, chaque fois, nous faisons la démonstration que nous avons à Biarritz des équipements, des ressources humaines, des compétences, du professionnalisme qui peut accueillir n'importe quel événement aussi majeur qu'il soit. Et ça, c'est très important pour une station dont la vocation, effectivement, est l'accueil d'événements, des touristes, du tourisme d'affaires, etc. Et donc pour nous, c'est la démonstration que nous sommes vraiment capables d'accueillir des événements de très grande importance. Avec cette image de chefs d'État qui se baladeront sur votre grande plage, j'imagine que ça pourra aussi attirer des touristes à l'avenir. Merci beaucoup Michel Venac d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Très bonne journée à vous, maire MODEM de Biarritz, qui accueille donc le G7, c'est à partir de samedi.